Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de 6 boosters Teros. J'ai mis la main sur 6 boosters Teros à Geek Factory à Savigny. Donc on va ouvrir ça ensemble tranquillement. On n'attend rien de spécial de cette ouverture, à part bien sûr les beaux terrains de Teros. Mais ça fait toujours plaisir d'ouvrir des extensions qui paraissent tellement lointaines dans le passé. Allez, on commence par le premier booster. Je l'ai éclaté celui-ci. Alors, on se retrouve avec Underworld Rage Hound. Excusez-moi d'avance pour l'accent anglais. Oh, il est bizarre la coupe là, non? Soul Reaper of Mogis. Omen of the Hunt. First for Meaning. Tetisand Skirmisher. Heroast Blessing. Funeral Rite. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Dreadful Apathy. Eidolon of Philosophy. Whirlwind Denial. Commanding Présence. Underworld Fire. Et en rare, on a Elspeth Conquer Death. Donc c'est une saga pour 5 dont 2 blancs. Exile target permanent en open hand control with converting mana cost free or greater. Ok. Donc en deuxième niveau, on a non créature spell que vos adversaires cast coûte 2 de plus à lancer jusqu'à la fin du tour. Et le troisième niveau, c'est retourner une créature ciblée ou un planeswalker de votre cimetière sur le champ de bataille et mettez un +1/+1 ou un compteur loyauté sur celui-ci. Ok, ça c'est notre rare. On a le Moss Viper, qui est un bon petit tour 1 qui est un Death Touch. La forêt de Teros et un jeton Satyre. Et ce sera tout. On ouvre le deuxième booster. Rapine Flamme, Sentinelle Haze, Riptide Turtle, Soul Reaper of Mogis, Omen of the Hunt, Bronze Sword. Alors ça m'intéresse peut-être. C'est un équipement pour un équipé créature de get plus de plus 0. Oui, non, c'est vraiment pas terrible. Satyr's Cunning, Hero of the Pride, Chain to Memory, Farika's Libération, Hellside of Life's Bounty, Mirror Shield, Cling to Dust, et encore une saga en rare, Timaret Call the Dead. Donc les deux premiers niveaux, c'est mettez les 3 cartes du site de bibliothèque dans votre cimetière, et ensuite vous pouvez exiler une créature ou un enchantement depuis votre cimetière, et si vous faites ainsi, créer une 2/2 Black Zombie jeton. Et le troisième niveau, c'est vous obtenez X vie et regard X quand X est le nombre de zombies que vous contrôlez. Donc c'est clairement une saga pour les decks zombies. Le terrain bleu de Teros et un jeton satyre. On va les collectionner, les jetons satyre. Allez, on ouvre le troisième booster. Alors, on a Incendiary Oracle, Omen of the Sun, Triton War Rider, Temple Tif,
Nileas Forerunner, Captiving Unicorn, Irreverent Revelers, Breen Giant, Mogis Favor, Dreamtalker Manticore, Myr Triton, Underworld Dream, une carte que beaucoup de gens connaissent quand on joue notamment Valgavoth, quand on joue Shoal Raid. C'est une carte qui se met dans beaucoup de decks, hein. Et en rare, on a Grassbreaker Lamia. C'est une 4/4 pour 5 dans un noir. C'est un enchantement créature. Elle a le lien de vie. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre libéré pour une carte, mettez-la dans votre cimetière et ensuite mélangez votre cimetière, votre bibliothèque. Les spells que vous castez depuis le cimetière vous costent 1 de moins à lancer. Une bonne petite créature, ça. Et ensuite, on a le Nyxborn Courseur, la forêt de Kéros et une carte qui sert à rien. Allez, il reste 2 boosters après celui-ci. Triton Wave Reader, Ascendiary Oracle, Indomitable Will, Naiad of Hidden Cause, Citizen Training, Lampad of Deal Vigil, Pius Wayfarer. Alors, je sais bien que mon accent en anglais il est pas terrible, mais les noms en anglais ils sont juste terribles, hein. Warbriar Blessing, Arena Trisker, Revoke Existence, ok, Scophos Maz Warden, Dawn Evangel, Hydra Growth. On a en rare un temple. Oui, je suis super heureux d'avoir un temple qui arrive engagé et qui fait Scry 1 quand il arrive. Super content. La forêt de Teros, le jeton zombie. Allez, avant-dernier booster. Underworld Grage Hound, Eliod's Pilgrim, Elite Instructor, Nexus Wardens, Temple Chiefs, Witness of Tomorrow, Lisand Carwighted. Je devrais la connaître cette carte, elle fait partie de beaucoup de mes decks. Ayant des grosses créatures, ça aide pas mal. Towering Wave Mystique, Daybreak Chimera, l'amulette du voyageur, Traveler's Amulet, Davourer of Memory, Shimmering Chimera, Stigging Lionfish, et on a une mythique Eliod Sudcrowner. C'est une 5/5 créature légendaire enchantement, dieu, qui est indestructible. Tant que l'innovation au blanc est en dessous de 5, Eliod n'est pas une créature. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un +1/+1 counter sur une créature ciblée ou un enchantement que vous contrôlez. Vous pouvez payer 2, une autre target créature obtient le lifelink jusqu'à la fin du tour. Je suis assez content parce que je l'avais pas cette carte et en plus elle est plutôt jolie. Je suis content. La montagne et Human Soldier. Et on arrive au dernier booster. Allez, la grosse carte elle est là. Non, je suis pas sûr. Franchement, je pense pas qu'il y ait grand chose à ouvrir sur Terreau. C'est une extension que je connais pas bien. Transcendante en vol.
Riptide Turtle, Loathsome Chimera, Discordant Peeper, Mir's Grasp, Towering Wave Mystique, Daybreak Chimera, Listen Car Welted, j'y arriverai pas, Omen of the Sea, Clicker of Fate, Renata Called to the Hunt, Medomals Prophecy, Nissan Hornbeetle, et en rare, on a un rituel Allure of the Unknown. Révélez les 6 cartes de votre bibliothèque. Un adversaire exile une carte non-terrain depuis parmi celles-ci. Et ensuite, vous mettez le reste dans votre main. Cet opponent peut caster la carte exilée sans payer son coup de mana. Ok. Je vois pas trop l'intérêt. Mais... La montagne et le terrain. Le jeton loup. Et voilà, c'est la fin de notre ouverture. N'hésitez pas à suivre la chaîne, car nous allons faire beaucoup d'ouvertures ce mois-ci, notamment sur l'extension Dragonstorm. On va avoir beaucoup de choses à ouvrir, donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, bonne fin de journée et à la prochaine.